Retour sur le plateau de Direct Gestion, le débat spécial FinTech ce matin. On parle de deux nos modèles disruptifs, Lenny et ActiveSeed. Lenny avec Amaury de Ternay et ActiveSeed avec Grégoire Dauge, les patrons fondateurs. Amaury, on repart avec vous sur Lenny. Effectivement, on voit des immenses succès. On en parlait tout à l'heure du côté des États-Unis. On sait que, en gros, il faut ajouter 2 zéros. Après, quand on enlève 1 million en France, c'est 100 millions aux États-Unis. Donc, où vous en êtes, vous, dans ce projet qui est Lenny, là aussi, d'investir dans les placements simplement grâce finalement à ces paniers sur lesquels on peut investir? Alors, je vais vous faire un tout petit retour sur ce que disait tout de suite Grégoire. Parmi les causes importantes de l'état de fait de la chaîne de valeur, il y a la réglementation et le fait que les moyens informatiques des acteurs historiques ont été depuis 20 ans totalement ou presque totalement mis à disposition des fonctions support. Aujourd'hui, on peut renouveler l'usage grâce aux outils qui vont permettre, comme le disait Grégoire, à la fois d'avoir une connaissance intime et extrêmement précise des besoins et des envies, c'est surtout des envies des utilisateurs, et également de pouvoir du coup leur fournir des vecteurs d'investissement qui seront complètement différents. Juste avant de préciser ce que fait Lenny, je tenais à parler vraiment de ce changement magistral qui a lieu dans la chaîne de valeur. Les nouveaux outils, que ce soit le big data, le machine learning, et que ce soit ce qui est en train de se préparer, le blockchain. Je ne sais pas si vous savez, mais il y a un mois, on a vu la première introduction sur le marché d'une entreprise en blockchain. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de dépositaires, plus de teneurs de compte, plus de brokers, plus de sociétés de gestion. Tous les intermédiaires ont sauté. C'est ce qu'on appelle un peu l'ubérisation. C'est l'ubérisation ultime de la finance. C'est l'ubérisation, sauf que Uber a pris une partie de la chaîne, donc la problématique et le choix des fintech va être de voir à quel niveau on va se placer, sachant qu'il n'y a pas de vérité en plus. On peut très bien être distributeur comme Grégoire le prévoit, ou plutôt du côté producteur. Ce que je voudrais savoir, c'est justement, est-ce que Lenny va être le Uber finalement de l'intermédiation financière? Est-ce qu'on n'aura plus besoin d'avoir son conseiller, on ira uniquement online? Lenny se situe plutôt du côté de la production, avec justement cette capacité que le producteur va avoir d'adresser directement ou indirectement, ça dépendra de la chaîne, l'utilisateur final. Donc, on peut fabriquer un produit sur mesure. Et c'est là que c'est intéressant. Revenons brièvement à Motif Investing pour comprendre Lenny. Motif Investing fait des produits qui pourraient être faits par une société de gestion, sauf qu'ils sont brokers. Donc, en fait, ils préparent des paniers de valeur, comme vous indiquiez tout à l'heure, des paniers qui correspondent à des intérêts que peuvent s'approprier leurs clients, qui ont une extrême granularité. Chez Motif Investing, vous pouvez acheter, ils sont bien américains, des paniers de valeurs qui sponsorisent les républicains ou des paniers de valeurs qui sponsorisent les démocrates. On serait très différents chez nous, mais vous pouvez aussi acheter des paniers contre une maladie orpheline, donc une cause, un intérêt, et ce que souhaite faire Lenny, c'est utiliser justement tous les outils d'aide à la décision qui sont déjà pré-industrialisés. Aujourd'hui, par exemple, l'analyse financière qui permet de créer une gestion active devient quasi gratuite. Vous avez aux États-Unis des boîtes comme Estimize ou WikiWealth qui vous proposent de l'analyse crowd-sourcée, c'est-à-dire que des individus, il y a 40 000 personnes chez Estimize qui ajoutent qui mettent leur profil finalement en ligne, comme on mettrait, et donc ça fait de la big data et on en extrait certains profils. Exactement, et Estimize se vante d'avoir raison dans 70% des cas, de meilleure qualité que Alors, les juste pour bien comprendre les motifs, oui, vous voulez ajouter quelque chose, Grégoire? Oui, je trouve que quand on écoutait ce que dit Amaury, ça me permettait de dire une chose très simple, c'est que je crois qu'il y aura beaucoup, même dans les mois qui viennent, d'acteurs qui vont rentrer dans la course des fintech, et notamment dans notre univers, qui ne représente que 15% des fintech, le domaine de l'épargne. Je pense qu'il y aura peu d'élus. Je pense qu'il y aura peu d'élus, comme toujours. En revanche, je pense que, si je puis me permettre, avec ma petite expérience, il me semble que ce qui a souvent donné lieu à de grands projets sont des projets qui associent toujours
effectivement un apport de technologie important, c'est clair, mais également un concept marketing fort qui apporte un message symbolique. Si vous vous lancez dans nos explications sur les big data, etc., dans la rue à un pauvre épargnant qui a besoin de placer 10 000 euros, excusez-moi, je crois qu'il y a peu de chances qu'il quitte sa banque. Alors, moi, ce que je voudrais dire sur ActiveSeed et qui me paraît très important, on parlait tout à l'heure de la finance transactionnelle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'épargnant, une fois de plus, ce qui m'intéresse, c'est de me mettre à la place de l'épargnant. Pour l'épargnant, depuis un certain nombre d'années, le circuit de l'argent, et plus particulièrement le circuit de l'épargne, est devenu de plus en plus long. On a cessé de rajouter des opérations, des produits dérivés. C'est trop compliqué. Et quel est le résultat? C'est que les 100 euros qu'apporte en épargne l'épargnant français, finalement, arrivent dans l'économie réelle après un parcours incompréhensible pour lui, quand les 100 euros y arrivent. Donc, moi, ce que je crois, si vous voulez, c'est que tous les projets, et celui d'Amaury comme d'autres, qui vont faciliter la lecture, vous comprenez, de ce circuit de l'épargne, et qui vont remettre le client au centre de ce circuit de l'épargne raccourci, c'est-à-dire je mets 100 euros et assez rapidement je sais où je vais, et où va mon épargne, et je le décide, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Alors vous avez un concept un peu comme Motif Investing, comme Lenny va le faire, ce sont les villages. Les villages, il y en a 26 qui existent, on le voit à l'écran, et on peut investir, donc là on comprend assez facilement, on n'a pas besoin d'être un champion de la biotech, on veut investir sur les biotech, on va investir sur l'eau, on va investir sur l'immobilier monde en direct, comme ça, il y a tout un tas de villages USA diversifiés, donc avec des jolies photos, on sait où on va finalement. Ce que je voudrais savoir, c'est effectivement comment ça fonctionne pratiquement, c'est-à-dire que là, on a un mandat de gestion. Comment ça fait? Si j'ai envie, par exemple, de faire USA diversifié, je vois qu'il y a c'est un profil que vous déterminez comme prudent avec une performance de 13,9% qui paraît astronomique à l'heure des fonds en euros qui vont plafonner à 2%. Vous conseillez aussi le cadre fiscal dans l'assurance vie avec l'indice de risque qui paraît pas très élevé, 2 sur 10. Pratiquement, comment je fais si ce village m'intéresse, si moi justement j'ai envie d'investir ou de panacher certaines thématiques? Alors, si vous me permettez, je réponds en 2 temps. Premier temps, l'objectif de ce site, c'est de créer une communauté. Donc, on a comme objectif de créer des échanges au sein des villages. Les gens peuvent dialoguer, bien entendu. Ça s'adresse à tous les épargnants et il n'est pas forcément client. L'objectif, c'est vraiment de créer une communauté. Et petit à petit, on a travaillé sur des éléments pédagogiques. Ce que nous souhaitons, c'est que le client, pour la première fois, moi qui suis depuis 20 ans dans l'épargne, c'était une chose que j'avais à cœur, pour la première fois, on va dire à l'épargnant, prenez votre temps. Prenez votre temps de comprendre ce qui se passe. Et l'objectif est d'apporter petit à petit des éléments à l'épargnant qui va associer, comme je vous le disais tout à l'heure, un projet. Je veux m'acheter une voiture, je veux une maison de campagne, je veux préparer ma retraite puisque c'est un des... Donc je fais le lien finalement avec ce qui m'intéresse moi et mon investissement. Exactement. Et donc une fois que j'aurai identifié un projet qui m'intéresse, tiens dans 8 ans il faut que je m'occupe de l'étude de mes enfants, eh bien à ce moment-là, on va aller choisir une thématique. Et cette thématique d'investissement, bon, quelqu'un qui a envie d'investir dans les biotech, comme vous le disiez, ou alors par exemple on voit l'écran retraite, horizon 2050, voilà, et puis ou des horizons. Donc je vais pouvoir participer avec la communauté sur les meilleurs placements. Et à ce moment-là, on va essayer de dire et de faire comprendre à l'épargnant qu'il y a une magie dans l'épargne. C'est pas du tout la performance, contrairement à ce qu'on pense. La magie de l'épargne, c'est la loi des intérêts composés. Oui. Donc ce qui est merveilleux, c'est que quelqu'un qui met 100 euros tous les mois et finalement qui aura une épargne relativement indolore, eh bien quelque part il est beaucoup plus prudent que celui qui mettra peut-être 10 000 euros et puis qui les oubliera dans sa banque. Ça dépend après sur quoi on investit, évidemment. Exactement. Et la deuxième partie de votre question, eh bien une fois qu'il a associé un projet, un thème, comme on vient de le voir, et un risque, puisque ça c'est ça qui est très important, on peut en reparler tout à l'heure avec Amaury, il faut absolument que les Français comprennent qu'aujourd'hui le zéro risque n'existe pas. Donc il faut connaître son risque, quel est le risque que je suis capable d'accepter et de l'associer à son projet à une thématique. À partir du moment où il pose un acte qui a clairement identifié ces 3 éléments, il est prêt à poser un acte d'investissement et d'épargne. Et c'est pour cette raison que concrètement, la deuxième partie du site, il pourra rentrer et souscrire dans un de ces villages au moyen des enveloppes fiscales classiques, PEA, compte titre et assurance vie. Alors il nous reste quelques minutes pour parler justement de vos business. Vous voulez réagir, Amaury? Oui, il y a une très grande proximité entre nos 2 projets. La différence donc c'est que
Grégoire se situe plus et met sa technologie au service de la distribution directement, alors que l'ENI cherche à le faire au niveau de la production. C'est-à-dire la proposition qui est faite d'usage. Je tiens à ce mot d'ailleurs, parce que pour moi, l'un des principaux intérêts de la révolution tech, et pas seulement fintech, c'est qu'on passe des marchés qu'on appelait B2C, B2B, enfin de marchés clients-producteurs, à des marchés d'usage, c'est-à-dire d'utilisateur à utilisateur. On va être chacun utilisateur de technologie, utilisateur de solutions, et l'ENI va proposer des II-fonds, avec les 2 I de l'ENI, qui sont construits sur le même principe que ce dont parle Grégoire, avec sa proposition de valeur. Les fonds seront cooptés par la communauté d'utilisateurs l'ENI, qui est en construction également, et répondront donc à leurs besoins. Je veux, par exemple, favoriser le développement, on parlait de l'eau, d'un usage plus naturel de l'eau, ou de boissons à partir des sources. Bon, on pourra faire des fonds extrêmement granulaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît déjà les trackers, les ETF qui investissent sur l'eau, sur le bois, ça peut être des thématiques, sur des pays. Là, on est vraiment, comme vous le dites, dans une granularité, c'est-à-dire dans une finesse de détail où on va dire, ben voilà, moi j'ai créé mon fonds finalement, où j'ai mis mes actions parce que ça m'intéresse, mais au lieu de le garder pour moi, c'est pas la pierre philosophale, je peux très facilement le partager. Je peux partager mon village chez ActiveSeed, je peux partager mon e-fund, c'est cet aspect aussi communautaire. Sachant que la technologie permet également, sur la base du même thème, et suivant le besoin du client final, d'ajuster son risque. C'est-à-dire qu'en fait, un petit peu comme vous faites avec l'alcool, vous avez la dilution de risque qui vous va par rapport aux produits de base. On termine, messieurs, on est déjà au bout du débat. L'ENI, donc vous êtes en recherche de financement, de partenariat? Recherche de partenaires, société de gestion qui souhaitent intégrer la notion de valeur et augmenter leur valeur, et éventuellement également les gros acteurs non financiers. Sachant que les acteurs financiers ont des barrières, dont la dette technique, dont on parlait tout à l'heure. Et bien sûr, vous êtes beaucoup plus agile en création. Du côté d'ActiveSeed, donc le projet est déjà lancé. Le projet est déjà lancé. Comme je vous disais, il tourne depuis plus d'1 an et on a un lancement public actuel. On avait voulu consolider les choses. Aujourd'hui, il y a 35 millions d'épargne conseillée, 1800 clients. Et je dirais tout simplement à ceux qui nous écoutent, allez voir, allez vous amuser, allez voir le concept, c'est assez ludique. Hein. Et c'est gratuit au début. Et c'est tout à fait, voilà, c'est un site communautaire, c'est un site gratuit. Et je dirais un petit mot pour terminer, qui est un peu un message des fintechs. Je crois qu'il y a une finance un peu sûre d'elle, un peu arrogante qui s'en va, et je pense qu'il y en a une qui arrive, qui est une finance peut-être plus modeste, mais c'est une finance qui veut se rendre utile. Voilà, donc reprenez le pouvoir de votre épargne. Le message ce matin d'ActiveSeed et de l'ENI, ces nouveaux acteurs de la finance, au carrefour de la finance et de la technologie, c'est bien sûr les fintech. Merci d'avoir suivi ce débat. Merci à vous, Amaury de Ternay, le fondateur de l'ENI, Grégoire Doge, le patron fondateur d'ActiveSeed. On se retrouve très bientôt et on aura l'occasion de reparler de ces sujets en 2016. Tout de suite, on se reconnecte à l'actualité financière, le marché, parce que là, ça va un petit peu moins bien. Direct Investisseur dans quelques secondes. À tout de suite.